Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast Wellness Wave. Ça fait un petit moment, donc je suis trop contente de pouvoir de nouveau enregistrer un épisode avec vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, un beau mois de décembre et surtout évidemment bonne année. Bonne année 2024 à toutes. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, beaucoup de sport, d'épanouissement, tout ça. J'espère qu'on va passer une super année ensemble, mais j'en suis sûre, franchement. J'ai plein de trucs très très cool prévus pour 2024, donc j'espère que vous aussi, que vous êtes fixés des petits objectifs, des petits trucs assez sympas à faire cette année. J'adore en plus le chiffre 2024. Genre je trouve que c'est mieux que 2023, je sais pas pourquoi, ça fait vraiment genre... je sais pas, ça sonne bien. Donc on verra. Question setup, là je suis avec un micro, je pense que vous le voyez pas, enfin vous le voyez à la caméra pour celles qui ont la vidéo, mais c'est mon micro de base qui est posé et donc là ça va être je pense un petit peu lourd de parler avec ça pendant 1 heure, mais écoutez on va faire avec parce que tout simplement j'avais switché un petit peu mon micro avec celui que Kanto utilise pour ses streams et tout, qui est trop bien, et le problème c'est que en fait d'habitude le micro je peux le débrancher et le réutiliser assez facilement. Mais là, le câble est coincé dans son millier de câbles parce qu'il a beaucoup de câbles dans tous les sens. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de ranger ses câbles de manière un peu plus ordonnée. Donc, il a une espèce de cable management. Je sais pas si vous connaissez. Mais du coup, je me dis que là, si je commence à lui débrancher son micro pour l'utiliser et qu'ensuite genre il peut pas le ranger bien et tout, ça va être une catastrophe. Donc écoutez, pour cette fois on va faire avec ce micro. J'ai pas encore étudié la question de comment utiliser le sien, mais j'espère que ça vous dérange pas trop au niveau du son, tout ça. Je pense que c'est plutôt moi qui, au bout d'un moment, ça va faire un petit peu lourd. Enfin, c'est moins léger que quand j'avais l'autre micro, mais bon. Avant de commencer l'épisode, si jamais vous êtes nouvelle ou si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas vraiment à noter le podcast, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Donc à mettre 5 étoiles, 4 étoiles, bref, comme vous voulez. J'espère que vous mettrez 5 étoiles, mais ça aide beaucoup le podcast à se développer parce que sinon c'est un peu difficile des fois d'être vu sur les podcasts. Donc voilà, merci énormément à celles qui l'ont déjà fait et à celles qui le feront. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment glow up en 2024. J'adore ce type d'épisode, ce type de truc et tout. Je sais que tout le monde est en mode oui c'est bon, c'est juste une nouvelle année, genre ça change rien et tout. Je vois pas pourquoi tout le monde d'un coup a envie de changer de vie, mais c'est pas la question. Franchement, moi je trouve que les débuts, que ce soit début d'année, début de mois, début de semaine, nouvelle journée, genre tout ce qui a un début, malgré tout, c'est une nouvelle occasion pour soit de changer, d'essayer de nouvelles choses, de faire des petits efforts petit à petit. Et moi, j'adore. Voilà, j'adore. Je fais vraiment partie de la team où, quand c'est début d'année, je vais faire un vision board, je vais faire des objectifs, je vais faire une rétrospective de ce que j'ai fait l'année passée et tout, parce que justement, ça me permet d'y voir clair. Donc, qu'est-ce que j'ai accompli ou non, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi et qu'est-ce que j'ai envie de continuer de faire, et aussi d'avoir une vision un petit peu de vers où je vais pour l'année qui arrive, parce que sinon je trouve qu'on est un peu flottant quoi dans sa vie, et j'ai pas trop envie de faire ça. Je sais pas si ça me rassure, si ça me motive, si c'est un mix des deux, mais en tout cas voilà, je vais vous donner vraiment mes meilleurs conseils pour glow up en 2024. Mais attention, ne vous attendez pas à un épisode où je vais vous dire faut absolument se réveiller à 6h du mat, prendre une douche froide pendant 5 minutes, ne pas déjeuner, faire du fasting et aller courir 5 km, puis ensuite revenir faire un smoothie, avoir une journée hyper productive avec tous les heures calées, etc. Et le soir, se coucher à 21h avec pas de lumière, pas de trucs, enfin bref. Vous voyez le genre de routine qui... voilà, personne ne fait ça. Je pense que 2% de la population doit avoir une vie comme ça. Genre, c'est pas du tout réaliste. Personne ne vit comme ça. Et genre, je sais moi-même que même si je faisais ça, genre, je serais pas épanouie. Genre, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre au quotidien. Et tous les petits tips que je vais vous donner, je trouve que c'est plutôt des tips que moi j'utilise, en gros, que je vais ajouter en fait dans ma journée, dans ma semaine, parfois dans mon mois, genre par-ci par-là, mais en aucun cas, genre la quinzaine, vingtaine de tips que je vais vous donner là, genre je les applique tous les jours de toute la semaine, de toute l'année, etc. Enfin, c'est pas possible, genre je ne suis pas un robot, genre personne n'est parfait, et je me vois pas vous dire oui, ça c'est bien et tout, et qu'ensuite vous culpabilisiez parce que vous faites pas ça genre tous les jours et tout. Enfin, c'est voilà, je veux dire, même si tu fais pas ton meal prep tous les dimanches, même si tu te lèves pas tous les jours à 6h, enfin c'est pas grave, mais vraiment je trouve que en fait ça peut améliorer votre vie. Genre vraiment, moi ça a amélioré mon quotidien et ma vie d'essayer le plus possible
d'implémenter en gros ces petites choses dans mon quotidien. C'est juste que quand je le fais pas par exemple un week-end ou une semaine, bah c'est ok, genre c'est pas grave du tout. Donc j'ai pas trop rangé mes tips, genre j'aurais pu faire un peu mes tips par catégorie, genre catégorie perso, catégorie sport, catégorie food, enfin bref, un peu toutes les catégories, mais j'ai juste mis des trucs qui me venaient spontanément, donc je me dis que ce sera un peu mieux, enfin j'avais envie d'être spontanée. Donc mon premier tips pour glow up, je trouve, c'est d'avoir une morning routine, genre oui, c'est le truc cliché que tu vois sur YouTube et tout, avec les thumbnails hyper esthétiques, tout le monde te dit oui, la morning routine c'est hyper important et tout, mais en même temps c'est le début de ta journée. Genre comment tu veux passer une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, si dès le matin, genre il y a rien qui va. Alors après la morning routine ça peut être différent pour chacun, mais je trouve que c'est quand même bien de se dire bon bah je vais me lever à peine un petit peu plus tôt, comme ça je vais pouvoir me préparer tranquillement, genre je vais pouvoir m'habiller tranquillement, enfin moi je sais que même depuis le collège, depuis le lycée, genre j'ai jamais aimé être dans le rush le matin, genre je ne peux pas me lever 20 minutes avant de partir et du coup ne pas déjeuner, pas avoir le temps de juste me réveiller quoi concrètement, ne pas me préparer, me maquiller et tout. Je sais que j'ai toujours fait en sorte de me lever un petit peu plus tôt parce que j'aimais bien me préparer, enfin c'était pas... Après ça dépend de ce que vous aimez dans votre vie, mais pour moi c'est pas une corvée de me préparer, de me maquiller, de faire ma skincare routine, de mettre une tenue que j'aime bien et tout. Donc j'ai aucun problème à me lever plus tôt et à faire ça. Pareil pour déjeuner, genre moi j'aime vraiment prendre le temps pendant genre 20 minutes le matin, d'avoir mon petit café, de faire mes petits toasts et tout ça. Et du coup, si je le fais pas, je sais que ça va me gâcher un peu mon moment, ça va me gâcher mon mood si je dois le faire dans le rush. On peut aller plus loin, mais genre vous n'êtes pas obligé, mais genre faire du journaling ou lire un petit peu, ou je sais pas, regarder une vidéo YouTube de quelqu'un que vous adorez qui vous met dans un bon mood pendant 15-20 minutes, voilà, vous mettez une petite vidéo. Franchement, j'en sais rien, faire un petit peu de yoga, faire un peu de sport, tout ça, le matin, c'est hyper important pour moi. Et moi, j'inclus mes séances dans ma morning routine parce que je fais ça avant de commencer ma journée. Mais je sais que ça me met dans un bon mindset, dans de bonne humeur. Je suis grave en forme, grave motivée. Donc c'est à vous concrètement de trouver votre morning routine. Enfin, il n'y a pas de morning routine parfaite. Ça dépend de votre travail, ça dépend de si vous avez des enfants, de votre niveau de fatigue, de tout ça. Mais pensez quand même à vous dire que c'est ce qui va déterminer un petit peu votre journée. Donc c'est important que vous preniez un petit peu de temps pour vous dans ces moments-là. Alors oui, après, se lever tôt, c'est pas forcément simple de se lever un petit peu plus tôt, mais ça aussi, ça dépend de à quelle heure on se couche le soir et tout, et ça, on en reparlera juste après. Mais en tout cas, oui, avoir une morning routine, pour moi, c'est hyper important. Deuxième chose que j'ai mis un peu au pif, mais c'est ranger son tel et son ordi de manière un peu régulière. Parce que je trouve qu'on a vraiment l'habitude de ranger chez soi. Genre voilà, tu vas ranger ta chambre, tu vas ranger ta salle de bain, tout, parce que c'est ce que tu vois au quotidien. Et du coup, tu peux dire, là, c'est vraiment un peu le chaos. Mais je sais que le tel ou l'ordi et tout, on a tendance à le laisser un petit peu traîner. Alors en tout cas, en plus, je parle pour moi parce que le nombre de photos, de vidéos, de trucs que j'ai dans tous les sens, ça s'accumule très très vite. C'est-à-dire que je peux ranger mon ordi, mais une semaine après, c'est de nouveau, genre mon bureau, c'est le chaos. Enfin, mon bureau dans l'ordi. Et du coup, j'essaye un petit peu plus régulièrement de le faire, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus de place, que ce soit dans mon ordi, que ce soit dans mon tel, et ça me fait péter des plombs, et c'est inutile. Donc, j'essaye vraiment, de temps en temps, assez régulièrement, de me dire, ok, alors ça je supprime pas, ça je mets dans un dossier, ça c'est important ou non, ça si je veux le retrouver, comment je vais l'appeler, dans quoi je vais le mettre et tout, pour qu'il y ait un minimum d'organisation, parce que sinon je trouve qu'on peut vite enregistrer plein de trucs, screen plein de trucs, etc. et on sait même plus ce qu'on a. Et du coup, ça s'applique aussi un petit peu aux gens que vous suivez sur les réseaux, genre... moi, je sais que j'ai pas le follow facile. J'aime bien dire ça, mais genre, je vais vraiment pas m'abonner à un compte comme ça. Genre, si je m'abonne à un compte, c'est que ça fait plein de fois que je le vois, que j'ai eu un coup de cœur sur le contenu, sur la personne et tout. Donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de personnes dans mes followings, mais... il n'empêche que voilà, c'est parce qu'avant j'ai vraiment fait un tri, parce qu'il y a quelques années je pense que je suivais 1000 comptes au moins, 1000 comptes et quelques, et du coup de 1 je fais attention en amont quand je vais m'abonner à quelqu'un, et de 2
bah si au bout d'un moment il y a des personnes qui m'intéressent plus, bah je me désabonne. Et je pense que c'est important pour vous aussi de vous désabonner des comptes voilà, de personnes qui vous motivent plus, qui vous inspirent plus, de vous désabonner des comptes bah, je sais pas, de marques qui vous harcèlent. Et voilà, vraiment moi sur les newsletters, je reçois quasiment aucune newsletter parce que je me suis désabonnée de tellement de marques. C'est vraiment, genre moi, à chaque fois que je reçois un mail d'une marque, quasiment, je me désinscris de la newsletter parce que j'aime pas recevoir ça. C'est des choses qui, au quotidien, j'ai pas envie de recevoir un mail sur ça. Donc voilà, faites un petit tri dans tous vos appareils un peu technologiques. Un autre tips, c'est de préparer son sac de sport et sa tenue de sport la veille. Donc là, c'est vraiment, oui, voilà, si vous voulez faire du sport, mais même chez vous, hein, genre, je trouve que ça te motive trop de savoir que t'as pas à penser à ça. Genre moi le matin, si je vais au sporto, si en plus je devais faire tout le temps mon sac en me disant ah il faut pas que tu oublies ta serviette, faut pas que tu oublies ta compote, faut pas que tu oublies ta bouteille d'eau, bref tout ça, bah une fois sur deux je vais oublier certains trucs, donc je vais arriver à la salle, je vais pas être contente. Et ma tenue aussi, comme ça je sais que tout est prêt, genre j'ai pas besoin de me dire ah mais je vais mettre ce haut ou est-ce que je mets ce legging en fait avec ça et tout. Donc après bon voilà, maintenant j'ai l'habitude, donc il y a aussi des tenues, je réfléchis plus quand je les mets, mais au moins tout est prêt, posé, et genre je sais du coup que je vais faire mon sport. Et j'irai même encore plus loin. Si vraiment, genre, vous n'êtes pas motivé à faire du sport ou quoi que ce soit, mettez-vous en tenue de sport. Genre, pour moi, c'est impossible, quand j'ai mis un legging et une brassière, d'ensuite ne pas vouloir faire du sport. Genre, de suite, ça me motive trop. Je me dis, mais attends, et tout là, faut que j'aille faire mon sport. Donc, vraiment, pensez à votre tenue de sport. Même mettez un petit peu de musique et tout. Quand j'ai ma tenue de sport, plus ma playlist où c'est que des sons et tout qui m'ambiancent pour m'entraîner et tout ça. Genre du rap US et tout à fond. C'est sûr, je vais m'entraîner, c'est obligé. Même si je faisais genre que 20 minutes de tapis, c'est obligé, je vais m'entraîner. Mais en général, ça me donne envie de faire de la muscu et tout. Donc franchement, ne sous-estimez pas le fait d'avoir votre tenue de sport, de vous mettre en condition, de mettre de la musique, d'avoir vos petits rituels et tout avant de faire du sport. Ça peut vraiment juste créer une habitude, et ensuite cette habitude-là va vous amener sur l'habitude de faire du sport, dans l'habitude de faire du sport. Donc très très important. Apprendre de nouvelles choses toutes les semaines ou tous les jours, enfin bref, en tout cas essayer de se stimuler intellectuellement. Alors perso, je pense que j'ai toujours plus ou moins fait ça, parce que je suis curieuse, j'aime bien découvrir de nouvelles choses, j'aime bien savoir que, genre au fur et à mesure du temps, genre mon esprit s'enrichit, je sais pas comment dire, mais alors autant il y a des zones où, voilà, ma connaissance, c'est pas ouf, c'est ras des pâquerettes, mais d'un autre côté, en fait, j'ai investi tellement de temps dans d'autres domaines qu'au bout d'un moment, tu peux aussi pas être partout, ce que j'ai envie de dire. Enfin, tu peux pas être un expert dans 1 milliard de domaines, donc c'est normal qu'il y ait des endroits où tu sois moins fort. Par exemple, moi, si on commence à me parler de géopolitique, je connais vraiment plus ou moins le minimum. Pourquoi ? Parce que tout le reste du temps libre que j'ai, j'apprends du sport, j'apprends la musculation, j'apprends la programmation, j'apprends la biomécanique, l'anatomie, la nutrition, j'apprends beaucoup de choses aussi sur le marketing, l'entrepreneuriat, l'auto-entreprise, l'administratif, la comptabilité. Bref, je vais pas tout vous citer, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Donc au bout d'un moment, j'aime bien me reposer aussi. Mais voilà, je vous conseille vraiment de temps en temps de vous dire, ok, cette année, en 2024, sur quoi j'ai envie d'apprendre des choses. Genre, qu'est-ce qui m'intéresse ? Est-ce que j'ai envie d'avoir plus de divertissement ? Est-ce que j'ai envie d'apprendre des choses sur le corps ? Est-ce que je veux avoir plus de connaissances en matière sportive, en matière de musculation, en matière de métabolisme, tout ça, sur la nutrition, peut-être que ce sera de l'histoire, peut-être que ce sera de l'actualité, de la littérature, honnêtement, j'en sais rien, apprendre une nouvelle langue, mais en tout cas, essayer d'ouvrir un petit peu son esprit par rapport à tout ça, et se dire que on est continuellement... Enfin, pas des étudiants, mais je pense qu'il ne faut pas se dire « Ah ok, parce que j'ai fini le lycée ou j'ai fini la fac ou quoi que ce soit, j'arrête d'apprendre. » Justement, il faut toujours continuer d'essayer de découvrir de nouvelles choses, et non seulement d'apprendre, mais aussi de se dire « Ok, est-ce que j'ai envie de m'ouvrir à d'autres personnes, genre de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des conversations différentes ?» Moi, je sais que, personnellement, je suis à l'aise avec les amis que j'ai maintenant. Je cherche pas forcément à avoir d'autres amis, mais voilà, peut-être que si je rencontre d'autres personnes à l'avenir, bien évidemment, il y aura peut-être des nouvelles personnes qui ont des vies assez différentes de la mienne, un quotidien différent, des projets différents, avec qui j'aurai envie de créer un lien et de découvrir ces personnes-là, de découvrir leur façon de vivre, de penser et tout. Donc faut être ouvert à ces nouvelles rencontres. Pareil pour l'endroit où vous vivez, genre...
je pense que c'est bien au maximum d'essayer de changer d'environnement, que ce soit un week-end dans une autre ville, que ce soit 3-4 jours dans un autre pays, essayer de découvrir d'autres cultures à travers les livres, à travers la nourriture. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez découvrir un petit peu plus l'Asie, essayez de manger dans des restaurants japonais, coréens, de vous intéresser aux séries, je sais pas moi, coréennes pareil, à la culture, aux traditions, tout. Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui, surtout avec Internet, on a accès à tout. Donc on peut pas dire qu'on ne peut pas découvrir une culture. Genre on a vraiment accès pour apprendre des langues, de la cuisine, tout d'une autre culture, donc je trouve ça incroyable. Donc voilà, essayez de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, de voyager au maximum, même si c'est pas forcément en prenant l'avion, mais juste à travers des livres, des podcasts, des vidéos, tout, d'essayer un petit peu d'ouvrir son esprit, je pense que c'est important. Un autre truc que je trouve vraiment, vraiment important et qui va vous permettre de glow up en 2024, je vous l'ai dit, c'est se préparer. Donc vraiment, pour moi, surtout, je passe ma vie chez moi. Genre vraiment, avec mon travail et tout, je suis très très souvent chez moi. Mais c'est important de se préparer. Genre là, en soi, vous voyez, j'aurais pu faire cette vidéo et ne pas me maquiller, ne pas faire ma skincare et tout. Mais en fait, même quand je fais pas de vidéo, ce qui est assez rare quand même, mais même quand je fais pas de vidéo, pour moi-même, c'est important de me préparer. Pourquoi ? Parce que du coup, ça va me mettre dans un bon mood, ça va vraiment me dire, bon bah ok, ta journée elle commence, ça me permet franchement de me sentir mieux moi-même, d'être plus productive, etc. Alors que si vraiment, tous les jours, genre je suis là et je me fais un chignon, je fais pas ma skincare routine, je me maquille pas, je suis en jogging et juste je me fais réchauffer des trucs au micro-ondes, bah ça me met pas du tout dans un mood où je suis motivée quoi. Donc de temps en temps c'est ok, genre il y a aucun problème à être comme ça et tout, mais là par exemple avec le lancement et tout, j'avais tellement de choses que oui il y a des moments ta priorité c'est pas ça, genre moi ma priorité c'était juste vraiment de travailler toute la journée à fond, mais pour avoir passé genre ne serait-ce que 3 jours vraiment en jogging chignon, un peu en mode bas les couilles, là c'est pas du tout urgent. Franchement ça fait du bien de se maquiller, de se préparer et de faire ça pour soi quoi. Donc encore une fois ça dépend des gens, il y a des gens ils ont pas du tout envie de se maquiller, ils ont pas envie du tout de bien s'habiller ou quoi que ce soit, mais de juste vous préparer en fait pour la journée, que peu importe ce que c'est. Mais moi ça m'arrive tout le temps de me préparer le samedi, le dimanche, enfin voilà, je sais trouver l'équilibre entre aujourd'hui c'est vraiment un jour où je m'en fous, et les autres jours où me dire non franchement prépare-toi, tu sais très bien que tu vas te sentir tellement mieux après et tout. Donc voilà, ne sous-estimez pas le fait de se mettre fraîche quoi. Enfin de se mettre j'ai plus les mots. Ok, un autre tips que je peux vous conseiller pour glow up en 2024 et pour vraiment vous sentir bien dans votre corps, avoir de l'énergie, de la force, être motivé et tout, et juste avoir un truc qui vous pousse tous les jours et qui vous tire vers le haut, c'est vraiment de faire du sport environ, enfin minimum 3 fois par semaine. Je sais que, voilà, on va dire, j'ai pas le temps et tout, dans mon emploi du temps, je travaille très très tôt, où je suis fatiguée, où j'ai des enfants et tout, mais franchement, même si c'est juste 20 ou 30 minutes de sport, bah ça peut vous faire un bien fou, genre vous avez pas idée. Franchement, combien de fois j'ai fait une séance, et en fait, tu te sens tellement bien pendant ta séance et après ta séance, c'est impossible, franchement, que vous fassiez du sport, je crois que ça a dû m'arriver 2 fois dans ma vie, où après la séance de sport, tu te sens mal. Genre c'est que t'es malade. Enfin moi les fois où ça m'est arrivé c'est qu'ensuite j'étais malade et que j'avais trop forcé, que j'aurais pas dû aller au sport. Mais sinon les 3 quarts du temps en fait je me sens juste mieux et je suis contente d'avoir fait de ça ma priorité, etc. Donc même si ça serait que une petite séance de yoga ou un petit peu de renforcement musculaire chez soi, ou carrément aller à la salle, soulever des poids, faire j'en sais moi du crossfit, aller courir 20 minutes, 30 minutes, aller marcher dehors, tout ça, ça fait que ton corps, il a bougé. Non, à la base, on n'est pas du tout fait pour rester des journées assises en télétravail ou derrière un bureau, ou pour faire des jobs aussi qui sont très fatigants, parce qu'il y a aussi beaucoup de jobs qui sont très très physiques. Donc là, c'est différent. Quand on a un job qui est très physique, peut-être qu'on ne pourra pas faire 5 séances par semaine parce qu'on est trop fatigué et qu'on fait déjà beaucoup de mouvements dans la journée. Mais en tout cas, d'avoir ce truc du sport, puis... Le sport, malgré tout, c'est ludique, c'est comme une salle de jeu pour les adultes. Je sais pas si vous voyez, mais genre, pour moi, la salle, c'est vraiment une salle de jeu d'adultes. T'es là avec tes petits poids, tes petits plates, tes barres. Maintenant, il y a des cordes, des kettlebells, des bozos, des Swiss balls. Enfin, il y a tellement d'accessoires pour juste kiffer et tester des trucs et juste bouger. Et en plus, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu progresses.
donc ça te motive grave, tu te sens trop bien dans ton corps, tu prends de la force, enfin bref, franchement le nombre de bienfaits que le sport peut t'apporter au quotidien, c'est vraiment un truc à ne pas négliger. Et si je pense il y a quelques tips que vous devez prendre de cet épisode, c'est vraiment d'essayer de se remettre au sport. Alors je sais que c'est pas facile, surtout quand on sait pas comment faire, etc. On sait pas quel exercice faire, comment les faire, combien de répétitions, tout ça. Mais franchement, maintenant, il y a quand même beaucoup de contenu sur Internet. Et sinon, en plus de ça, j'ai sorti le programme Maison de Gym Girl. Donc là, pendant une semaine, vous avez en plus l'offre de lancement. Donc le programme est à moins 50%. J'avais vraiment envie que toutes les filles en fait puissent faire du sport depuis chez elles, etc., se sentir bien. Donc j'ai trop hâte que vous testiez le programme et franchement tout est expliqué de tous les principes de la musculation, les mouvements, les placements, les consignes. Vous avez toutes les séances. Donc en fait, il n'y a pas de questions à se poser. Et pour celles qui veulent s'entraîner en salle, c'est pareil, le programme Gym Girl en salle est disponible et il est à moins 50% pendant une semaine, donc là jusqu'à lundi soir, vous avez le programme à moins 50%, donc c'est trop bien parce que si vous avez prévu de vous inscrire à la salle et que vous savez pas du tout quoi faire, bah vous avez tout en fait dans le guide, genre c'est hyper complet pendant 3 mois. Et en fait, ça va vous faire gagner déjà du temps parce que, en fait, le nombre d'expertise, l'expérience, etc., c'est un gain de temps incroyable. Quand on prend un programme, on n'a pas à se poser de questions. La séance, elle est prête, on n'a plus qu'à la faire, elle est là. Et un gain d'argent aussi parce que, je sais pas si vous connaissez à peu près les tarifs des coachings, mais là, mon programme, avec la réduction, c'est vraiment des heures et des heures de coaching qui sont au prix de 1 heure de coaching. Donc, franchement, c'est ridicule. Et voilà, et juste, ça va vous permettre, vous, de vous dire, ok, j'ai cet objectif, je suis le programme, je suis motivée, et justement, vous dites, ok, j'ai 3 mois pour me donner à fond, et je vais suivre les séances, je vais remplir le carnet de suivi, je vais m'y tenir à fond, et vous allez voir que mentalement, ça va vous faire un bien fou. Physiquement, vous allez vous sentir bien, et vous allez prendre confiance en vous, vous allez ça va améliorer mais tout votre quotidien, et votre perception de vous-même. Moi, le sport, je sais que sans sport, sans muscu, la perception que j'ai de moi, il manque un truc. Si je fais pas de sport, je me sens pas bien mentalement, physiquement et tout. Il faut que je puisse me défouler, il faut que je puisse me dépasser, me motiver. Donc voilà, j'espère que les programmes pourront vous aider. Mais en tout cas, c'est le but. Un autre truc qui rejoint un petit peu le sport, c'est de marcher et de faire son NEAT. En gros, le NEAT, c'est tout ce que vous faites comme mouvement, mais qui ne fait pas partie d'une pratique sportive, c'est-à-dire aller marcher dehors, faire ses courses, faire son ménage, je sais pas, bref, tout ce qui est mouvement hors sport, ça justement c'est des choses à prendre en compte justement pour toute votre dépense dans la journée. Mais marcher, en fait, je trouve que c'est le type de cardio le plus apaisant du monde. Moi, j'adore marcher et je choisirais marcher plutôt que courir 10 fois plus parce que tu peux avoir l'esprit tranquille. En fait, quand je marche, soit je mets un podcast, soit je mets de la musique, soit des fois, même, j'essaye de mettre rien pour juste me balader, donc que ce soit en ville ou à la salle. Et comme ça, en fait, je fais pendant 20 minutes, 30 minutes. Des fois, on peut même aller marcher 1 heure. Et franchement, si vous habitez à la campagne, en plus, vous pouvez faire ça dehors. Mais au moins, t'es serein, tu vois. Tu peux avoir l'esprit un peu agité, tu penses à ta to-do list, tu penses à tes problèmes, aux trucs que tu devais faire, aux trucs que t'as pas fait et tout. Et là, tu vas marcher pendant 20 minutes. Et au moins, tu reviens à t'as l'esprit un peu plus tranquille. Et ça te permet aussi de bouger, pareil, de pas rester sur ta chaise. Et surtout, si vous le faites dehors, ce que je recommande quand même, tu prends de la vitamine D et tout. Et surtout, en hiver, on est en manque de vitamine D, que ce soit pour la peau, nos cheveux, notre défense immunitaire, tout ça. Donc, c'est assez important. Mais voilà, juste, vous pouvez mettre un petit podcast, Wellness Wave, il y a plein d'épisodes. Et comme ça, vous marchez, que ce soit à la salle ou dehors. Et vous faites votre NEAT, votre cardio. Et ensuite, comme ça, vous vous sentez beaucoup mieux. Limiter son temps d'écran. Alors ça, vraiment, je pense qu'on est 80-90% à avoir ce même problème de passer beaucoup, beaucoup trop de temps derrière les écrans, que ce soit dans le cadre du travail, voilà, il y a énormément de taf maintenant où tu es devant ton ordi ou derrière ton tel, que ce soit nous en tant que consommateurs, voilà, pour regarder du contenu, voilà, on scrolle sur Insta, on scrolle sur TikTok, que ce soit devant des séries, donc on regarde Netflix, etc. En fait, je sais pas sur le total de la journée le nombre d'heures qu'un humain actuellement passe derrière un écran, mais ça doit faire peur. Genre, je pense qu'on doit être autour des 6 heures, une moyenne de 6 heures, et je pense qu'on peut même aller vers plus quand on bosse avec son ordi. Mais
perso, j'ai du mal, et je sais que tous les créateurs de contenu disent ça, mais c'est la vérité, genre, pour le travail, tu passes tellement de temps, genre, je regarde les mails, ensuite je réponds aux DM, ensuite je regarde tout le temps du contenu pour m'inspirer, pour me dire, ok, ça c'est le son tendance, ça c'est écriture tendance, ça c'est un fond que j'aimerais bien appliquer, ça c'est le type de trend qui pourrait être bien, comment je pourrais créer du contenu comme ça, comment je peux filmer, bref, franchement le truc est infini, donc je passe du temps à faire de la veille, je passe du temps ensuite à créer derrière, donc voilà, que ce soit avec les écrans là. Bon, là je considère pas ça comme un écran parce que je suis en train de parler et juste de filmer avec vous, donc voilà, petit temps sans écran, ça fait plaisir, mais ouais, voilà, ne serait-ce qu'ensuite le montage derrière, là ça prend beaucoup de temps, mais je trouve que même du point de vue sans être créateur de contenu, honnêtement, il suffit juste de se perdre sur les Reels Insta, de se perdre sur les TikTok et tout, et on peut passer mais des heures et des heures et des heures, et c'est dur de s'extirper de ça, je trouve, parce qu'on se dit toujours oui mais la prochaine vidéo elle va aussi me faire rire, ou oui mais la prochaine vidéo elle va être drôle, oui mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais swipe, peut-être que je vais apprendre un nouveau truc, peut-être que je vais avoir la vidéo trop bien que j'attends depuis 10 minutes, et en fait ouais, l'algorithme de toute façon je pense que c'est de mieux en mieux calculé pour qu'on y passe des heures, c'est assez triste en vrai quand on y pense, donc moi voilà, quand je regarde toutes ces heures, et qu'à chaque fois je fais un peu le bilan de est-ce que ça m'a servi, qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté, est-ce que même ça a pas été pire, parce que moi je me rends compte que en fait là j'ai deux comptes. Enfin, j'ai mes deux comptes sur Insta, enfin j'ai plusieurs comptes avec Gym Girl, Wellness Wave, tout ça sur mes plateformes, et TikTok n'arrête pas de me déconnecter de mon compte principal quand je quitte mes autres comptes. Donc en fait je vous avoue que j'ai la flemme des fois de me reconnecter, et en vrai c'est trop bien parce que du coup vu que je suis pas connectée sur mon compte, bah j'y vais jamais. Genre je vais plus regarder sur TikTok du contenu, donc je scrolle plus sur ma For You page, je vois pas de TikTok en fait. J'essaye un petit peu parce qu'il faut quand même que je poste quelques vidéos et tout, mais du coup j'y suis plus, et ça me fait du bien quoi, parce que sinon j'étais vraiment dans cette spirale où j'arrive pas à quitter l'application et je regarde des trucs, et voilà, j'ai passé 1 heure sur mon tel et qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien. Et alors que j'aurais pu passer cette heure-là à juste faire d'autres choses qui me tuent pas les yeux, qui me tuent pas le cerveau, qui me tuent pas mon mood, parce que ouais, franchement des fois je sais pas, l'algorithme c'est pas vraiment bénéfique pour le bien-être mental, je trouve. Franchement le pourcentage de contenu qui doit vraiment être bénéfique pour nous, je pense que vraiment c'est un petit pourcentage. Genre il doit y avoir 5-10% du contenu qu'on regarde qui doit vraiment nous apporter quelque chose concrètement en termes de divertissement, de bienfaits, ou tout simplement de tips, de conseils, tout ça. Donc voilà, j'espère que Wellness Wave vous apporte des trucs cool quand même, enfin que ça vous fait plaisir d'écouter le podcast, parce que sinon ce serait triste si c'était juste un truc pour assaillir votre... Oh, j'arrive plus à parler. Bref, j'arrive plus à parler, vous avez compris l'idée. Donc limiter son temps d'écran. Voilà, en 2024, on va vraiment toutes essayer de faire ça. Vous savez, vous pouvez mettre le truc où sur les téléphones, maintenant ils te disent oui, attention, t'as passé tant de temps, donc il faut que tu arrêtes et tout. Mais personnellement, j'ai déjà essayé une fois, et ça sert à rien, parce que tu peux juste le désactiver en cliquant, et je sais que moi, juste, je mets OK, et au final, ça me fait plus une fenêtre pop-up qui me saoule pour rien qu'autre chose. Donc je sais que le plus important au final, c'est de moi-même, que je me dise ok, stop, genre ne va pas sur cette appli, ou n'installe pas ça, ou ne te perds pas dessus, genre ok, je vais sur TikTok ou Insta, je poste mon contenu à moi, je regarde 2-3 stories et tout, mais après je quitte l'application et je fais autre chose, parce que sinon on s'en sort plus quoi. Ok. Ah, j'ai une crampe. Enfin c'est pas que j'ai une crampe, mais là, entre le poids du micro et s'asseoir en tailleur, on est sur un confort incroyable. Donc j'ai mis, donc ça va de pair avec ça, avoir un rythme de sommeil. Donc je suis pas là pour vous dire ah il faut se coucher tôt, genre qui arrive à se coucher tôt, vraiment j'espère un jour arriver à me coucher avant minuit. Genre avant minuit, parce que avant je faisais tout le temps ça, mais ça fait plusieurs années je me couche passé minuit, je n'arrive pas. Mais en même temps, moi j'adore me lever tôt pour aller à la salle, genre jamais être à la salle à 6h du mat et tout. Et forcément, quand tu te couches tard et que tu te lèves tôt, au fur et à mesure des années, tu es épuisé. Et je n'ai plus 18 ans, les gars. J'ai plus 18 ans, j'ai bientôt 27 ans. Genre 27 ans. À quel moment? Bref, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, il est temps de se coucher avant minuit. Voilà, moi je me dis en 2024, si je veux glow up, si je veux être en forme, avoir de l'énergie, être de bonne humeur, pour aller à la salle tôt et tout, faire toute ma journée bien,
et ne pas être épuisée, ne pas accumuler trop de fatigue au fur et à mesure de l'année, il faut que je me couche tôt. Et du coup, pour ça, il faut que j'ai une routine le soir qui soit quand même un minimum cadré, donc ne pas me perdre sur mon tel, ne pas commencer à m'embarquer dans 5 épisodes d'une série, ne pas commencer à faire ma to-do list pour les 5 prochaines années à venir dans ma tête avant de m'endormir, parce que voilà, moi c'est ça, mon problème c'est que soit je me perds sur mon tel, tout ça et tout, soit je finis par me coucher, genre relativement tôt, genre à 22h ou 23h, et en fait, mes pensées elles partent en spirale, genre j'arrête pas de penser, j'arrive pas à m'arrêter de penser à ce que je dois faire, etc. Et du coup, je finis par réfléchir pendant 2 heures dans mon lit et à pas arriver à dormir. Donc c'est pire que tout. Donc voilà, je vous dis pas de se coucher à 21h ou à 22h et ensuite de se lever aux aurores tous les jours. Franchement, ça dépend de votre rythme de vie, tout ça. Mais en tout cas, d'avoir un rythme de sommeil qui est régulier, parce que c'est ça le problème, c'est de faire un jour, ok, je me couche à 22h, puis le lendemain, je me couche à 1h, et après, je me couche super tôt. Enfin bref, d'avoir un truc un peu en montagne russe, c'est pas l'idéal. Donc c'est vrai que moi, j'aimerais bien retrouver un truc assez régulier au moment de me coucher, et que ce soit pas compliqué de m'endormir, et que voilà. J'ai de la chance parce qu'ensuite, une fois que je dors, j'ai un bon sommeil, parce qu'il y a des gens, non seulement ils n'arrivent pas à s'endormir, mais en plus, ils ont du sommeil de mauvaise qualité. Mais voilà, 2024, ce sera l'année de pas de téléphone pour nous, je vous le dis, et pas de sommeil après minuit. On arrête de se coucher à 1h du mat. Si on ne fait pas de soirée, ça ne sert à rien. Donc voilà. Du self-care et être moisturized, genre être hydraté. Ça vraiment, je trouve que en 2023, vers la fin de l'année, j'ai commencé à vraiment m'y tenir. Mais sinon, tout le reste de l'année, je sais pas pourquoi, moi j'ai tendance à avoir genre la peau qui s'assèche assez vite, etc. Genre j'ai les lèvres hyper sensibles, enfin j'ai la peau sensible. Donc vraiment cette année, je me dis, il faut vraiment que le plus possible, j'essaye d'appliquer des crèmes sur le corps, d'appliquer des baumes à lèvres, d'appliquer beaucoup de skincare. Après j'ai la peau, voilà, encore une fois j'ai la peau très sensible, donc il y a plein de crèmes qui sont très très hydratantes, mais qui moi me font des réactions, donc je peux pas les mettre. Mais en 2024, si on veut glow up, je pense qu'il faut qu'on soit hydraté, voilà, qu'on boive beaucoup d'eau, qu'on fasse notre skincare routine, donc toner, acide hyaluronique, vitamine C et crème hydratante, mais surtout le plus important, voilà, une bonne crème hydratante qui corresponde à notre type de peau, et pas une crème hydratante d'une influenceuse, ou voilà, on s'en fout, genre c'est important que vous ayez une crème qui vous corresponde à vous, parce que je sais que j'en ai essayé des milliards qui soi-disant sont incroyables sur d'autres personnes, mais voilà, en fonction de ma peau, moi ça marche pas forcément. Donc trouvez une skincare routine qui vous correspond, enfin qui va bien avec votre type de peau, et être régulière avec sa skincare routine. Et ensuite, justement, essayer de s'hydrater. Moi, en fait, c'est plutôt, voilà, je me dis... En fait, ce que j'aime pas, le problème quand on est hydraté, c'est que du coup, genre, si je mets de la crème partout, genre, je colle. Voilà, je colle, et moi, le soir, j'avoue, je suis pas fan d'avoir les jambes qui collent, les bras qui collent et tout. Mais d'un côté, j'avoue que la sensation le matin quand tu te réveilles et ta peau elle est hyper douce, hyper hydratée. En plus, les baumes hydratants maintenant, enfin il y en a plein, ils sentent trop bon. La texture est incroyable, donc franchement, on peut pas se plaindre de ça. Et d'avoir une peau hyper brillante, luisante et tout, enfin j'aime trop. Surtout quand tu fais du sport et tout, je trouve ça trop beau. Donc voilà, cette année, je vous le dis, on va mettre le paquet sur les crèmes et les huiles et je vais m'hydrater. Voilà, je vais m'hydrater, c'est mon conseil de l'année. Et voilà, d'avoir une bonne skincare routine, parce que je trouve qu'un make-up ça peut être intéressant, mais si dessous tu prends pas soin de ta peau, c'est moins bien. Enfin en tout cas moi je le vois, je vois une différence sur ma peau quand je fais ma skincare et tout, et surtout sur ce que je mange, ça joue sur ma peau. Alors, notez le week-end des recettes plus des ingrédients. Ouais, voilà. Ça, alors encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les week-ends. Genre, il y a des week-ends, vous n'aurez pas le temps, vous aurez d'autres choses à faire. Voilà, il y a des choses qui feront que vous finirez par pas le faire. Mais je trouve que c'est important d'aller sur Pinterest le week-end, ou de prendre, je sais pas, des inspirations sur Instagram, enfin bref, maintenant des recettes sur Internet, je veux dire, c'est pas du tout ce qui manque. Et de les noter, de noter les ingrédients, et comme ça ensuite vous pouvez faire les courses en fonction de ça et préparer certains trucs. Donc par exemple le meal prep le week-end, moi je sais que j'aime bien faire tous mes petits déjeuners, donc je vais faire du overnight chia pudding, comme ça je sais que pendant plusieurs matins j'ai pas à réfléchir à quel petit déjeuner je fais.
Je sais que je peux préparer par exemple des snacks, donc des barres protéinées, des protein balls, etc. Des trucs aussi que je mets au congélo. Comme ça, j'ai toujours des snacks à portée de main. Et des trucs de base, par exemple, je vais me faire cuire du riz pour plusieurs jours, des pois chiches à la poêle pour plusieurs jours, je vais faire du poulet, enfin des trucs comme ça. Après, je suis pas une grande fan du meal prep sur la semaine, genre je vais pas me faire riz, poulet, sauce pour toute la semaine, parce que ça va m'écœurer, et qu'en plus, tous les nutriments, vous les perdez au fur et à mesure du temps qui passe, des jours qui passent. Donc c'est pas forcément le plus intéressant nutritionnellement parlant, mais des petits trucs de base, comme je vous dis, je sais pas, faire au four des patates, oignons, carottes, voilà, se faire des légumes au four, pour qu'ensuite, pendant plusieurs jours, j'ai juste à me dire, ok, donc là je prends un petit peu de mon riz, ou un petit peu de mon quinoa, un petit peu de mes féculents, tout ça, ou de mes légumes, et ma source de protéines, et je rajoute tout ça, et comme ça, genre en 10 minutes, je me suis fait à manger, et j'ai même pas eu forcément besoin de faire cuire à chaque fois tout, de tout nettoyer à chaque fois, vu que je l'ai fait qu'une fois en meal prep, c'est quand même hyper pratique, et pareil pour les recettes, parce qu'il y a des recettes qui ont l'air incroyables, et des fois je les vois, et en fait après il me manque quelques ingrédients, et du coup je peux pas la faire, alors que si le week-end je me suis dit, ok, cette semaine j'ai envie d'essayer cette recette et cette recette, et que j'achète ça, ça et ça, du coup je vais pouvoir justement la faire et ça va être trop bien. Donc être un petit peu plus organisé, que ce soit sur les recettes, le meal prep, la nourriture, tout ça, franchement ça peut... Enfin en fait la clé pour manger sain, c'est pas de se restreindre, c'est pas de supprimer des aliments, c'est pas de ne pas manger pendant certaines heures de la journée et tout. Pour moi, la clé pour manger sain, c'est vraiment l'organisation. Genre, tout tient à l'organisation de ce que t'as dans ton placard, ce que t'as dans ton frigo, des recettes que tu vas faire et un petit peu de ce que je dis, c'est-à-dire faire du meal prep, donc cuisiner beaucoup de choses d'un coup pour pas se dire tout le temps oh purée, il faut que je recommence à cuisiner ça, en plus il faut que je nettoie, il faut que j'allume le four et tout, enfin ça peut être un peu, si on fait ça à chaque repas ça fait beaucoup quand même, ça fait perdre du temps, de l'énergie, tout, donc organisez-vous dans votre préparation de bouffe et franchement ça vous changera la vie. Ensuite, ranger son appart au maximum la veille. Donc en fait maintenant j'ai pris l'habitude d'à chaque fois que j'ai un petit truc, genre je sais pas, pareil, je me fais des toasts, je sors le fromage blanc, je sors un couteau, je sais pas, une serviette ou une assiette, un truc comme ça. Dès que j'ai fini, en fait, je vais tout ranger. Genre, je range tout dans le frigo, je mets tout dans le lave-vaisselle, je range au fur et à mesure que j'utilise des trucs ou que je me serve de certains trucs. Pourquoi ? Parce que comme ça, au moins, j'ai de moins en moins de choses à ranger. Parce que si à chaque fois que vous faites une tâche, que ce soit, je sais pas, dans la salle de bain, vous vous maquillez, vous sortez différentes fringues pour essayer une tenue, vous allez, je sais pas, moi, sortir vos cahiers pour bosser ou quoi, vous faites de la cuisine, bref. Voilà, c'est très rapide de déranger son appart ou sa maison. Et ensuite, au fur et à mesure, si vous le rangez pas à chaque fois que vous faites les choses, vous allez arriver, genre 2-3 jours après, vous allez être en mode putain, mais il y a des trucs partout, faut que je range tout, faut que je fasse un grand rangement. Donc après, ça m'arrive aussi de me dire là, je passe en mode pendant 3 heures, je fais du ménage à fond, je nettoie plein de trucs et tout, et je mets un podcast et c'est cool, mais j'ai pas envie d'avoir à faire ça tous les 2 jours parce que tout simplement j'ai laissé trop de trucs traîner et que c'est devenu le bordel. Et surtout le matin quand tu te réveilles, que là t'arrives dans ta cuisine et qu'il y a des trucs partout, que le lave-vaisselle il a pas été fait, du coup je sais pas, t'es obligé de nettoyer certains trucs pour t'en servir. Pareil, si tu fais pas tes lessives et tout, ensuite tu te rends compte qu'il manque ça. Vraiment, je trouve que moi, ça m'a changé la vie de me dire, ok, dès que je peux, je fais une lessive, je lance des lave-vaisselle, je range, je nettoie, je passe un truc comme ça, c'est toujours propre, toujours plus ou moins rangé. Enfin, c'est pas parfait, hein. Attention, ma maison, elle est pas... Enfin, non, ma maison. Mon appart, il est pas scintillant et il est pas intact, quoi, mais enfin, je veux dire, c'est quand même un minimum rangé pour qu'il y ait de l'ordre, pour que moi, je sois dans un bon environnement pour travailler, vivre et tout, et que le matin ou le soir, je me réveille pas avec l'appart totalement en chaos. Donc voilà, important de ranger au fur et à mesure, et comme ça, le matin, de se réveiller avec un truc assez clean. Avoir des jours sans productivité. Alors ça, je nous le souhaite pour 2024 et je me le souhaite à moi, c'est de vraiment me dire que il y a des jours, ce n'est pas grave si genre j'ai rien fait de productif. Et moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec les réseaux et tout, à me dire déjà pour moi c'est impensable presque de me dire il y a un jour où je vais rien poster. Genre pour moi c'est impensable de me dire il y a un jour où je mets aucune story et aucun post, que ce soit réel, TikTok ou autre, et encore moins sur aucune plateforme. Donc
je pense que je suis toujours un petit peu en mode il faut que je travaille, et surtout qu'en plus, même les jours où, par exemple, imaginons un jour, je vais pas poster, je pense que c'est très rare que même cette journée-là, je vais pas filmer une vidéo, ou une vidéo YouTube, ou un podcast, ou un TikTok, ou un Reels, ou je vais pas travailler sur Gym Girl. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire, ok, aujourd'hui, je fais rien pour mon travail. Et du coup, même les jours assez rares où je me dis je fais rien pour les réseaux ou pour mon taf, bah du coup, je vais toujours me dire ok, aujourd'hui, faut que j'écoute des podcasts, faut que j'apprenne, faut que j'en profite pour apprendre ça, faut que j'en profite pour tout ranger, en fait, je sais pas, je me dis toujours qu'il faut que je fasse plein de trucs et que un jour où je travaille pas, justement, si je fais pas des trucs productifs ce jour-là, bah, c'est un peu un jour off gâché. Mais honnêtement, en 2024, j'espère avoir un petit peu plus de jours où c'est vraiment complètement off. C'est-à-dire où je peux passer la journée à rien faire, juste être devant YouTube ou Netflix, et je me dirais que c'est ok. Et en fait, ça, j'arrive à le faire souvent quand il y a des gens, parce que quand il y a de la famille, des proches, des potes à moi, là oui, je vais pouvoir passer, je pense, la journée plus ou moins à rien faire, parce que justement, je suis avec des gens et j'ai envie de profiter d'eux et des moments qu'on fait et tout. Mais si jamais je suis toute seule, bah c'est sûr que je prends pas de jours off. Donc voilà, même sachant que maintenant que j'y pense, même quand il y a des gens, en vrai, quand c'est l'heure de poster et tout, je vais faire mon montage, je vais faire ma vidéo, bref. Mais du coup, que ce soit à moi ou à vous, franchement, je nous souhaite de vraiment prendre des jours où il n'y a pas de sport, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de bricolage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de to-do list, il n'y a pas de course, il n'y a rien. Mais je pense que c'est assez dur. Et même pour les mamans, en vrai, je me dis que, enfin, les mamans qui gèrent un peu tout, je pense que c'est difficile de prendre un jour complètement off parce que tu dis toujours que tu vas devoir faire plein de ménage, que tu vas devoir faire des courses, que tu vas devoir amener tes enfants ou ci ou là, que tu vas devoir t'occuper de ça, et puis que tu vas prévoir pour ça, ça et tout. Donc, je pense que c'est difficile. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui prône beaucoup la productivité et qui nous oblige un petit peu des fois à être productif pour X ou Y raison. Mais je pense que ça peut être bien de temps en temps de se détacher de là, et on aura tout à y gagner en 2024 à des fois se dire ok, franchement aujourd'hui je fais vraiment mais rien de rien, et juste j'enjoy. Juste je profite à fond de ne rien faire, genre rien branler du tout. Bah ça c'est une bonne journée. Genre c'est une journée réussie, c'est une journée qui m'apporte du bonheur. Donc voilà, petit tips. Ensuite, surveiller ses finances et son budget. Alors ça, je trouve que j'entends pas trop ce tips, parce que voilà, l'argent c'est un peu tabou et tout en France, mais pourtant je trouve que c'est hyper important. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas trop conscience, genre, de l'argent. Je sais pas comment dire. C'est pas du tout des gens qui gagnent beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, mais c'est juste, je pense, des gens qui ne regardent pas leur compte, tout simplement. Et je sais pas pourquoi, pendant hyper longtemps, moi, alors que je savais que j'avais de l'argent sur mon compte, mais genre je me disais, j'ose pas regarder mon compte bancaire. Je sais pas pourquoi, mais genre à chaque fois que je devais le faire, genre j'étais en mode, j'ai pas envie de regarder la banque et tout, alors que même par exemple je savais qu'il me restait 30 € quoi. Mais je sais pas pourquoi, et je ne suis pas la seule, hein. J'ai vraiment remarqué que c'est pas un truc fréquent que les gens font de regarder leur compte bancaire, ou alors sinon de le regarder mais de mettre un peu les trucs sous le tapis. Et je trouve que pourtant c'est assez important et on ne me l'apprend pas assez jeune, mais de faire attention à tes finances, tes dépenses, etc. Enfin moi je sais que j'ai un tableau Excel depuis un moment déjà où, de toute façon j'étais obligée quand t'es auto-entrepreneur de noter tes factures, tes recettes, tout ça. Mais je sais que j'ai un tableau personnel où dedans j'ai toutes mes sources de revenus mensuels avec, voilà, ça en plus moi ça varie, donc c'est encore moins stable que quand c'est un truc CDI, etc., où tu vas avoir ta paye qui tombe tous les jours, heureusement qu'elle tombe pas, enfin ce serait bien qu'elle tombe tous les jours, mais avec ta paye qui tombe tous les mois, mais moi c'est encore moins stable, donc c'est pour ça aussi qu'il faut traquer, etc. Mais j'ai un tableau où j'ai justement tous mes revenus, donc l'argent que je rentre, et aussi tout ce qui sort, donc mes dépenses, mon loyer, ma facture d'électricité, ma facture internet, mon assurance habitation, mes frais pour la salle de sport, mon abonnement Spotify, mon abonnement téléphone, mes courses, bref, ça va très très vite. Genre, l'argent qui sort de ton compte, ça va assez vite. Et je sais que quand voilà, t'es au lycée et tout, c'est pas vraiment un truc duquel tu te préoccupes parce que bah, normalement, voilà, tes parents subviennent à tes besoins, mais
je trouve que c'est important, plus jeune vous le ferez et mieux ce sera pour vous, de vous rendre compte de l'argent qui rentre dans votre compte et de l'argent qui sort dans votre compte, et aussi de où vous mettez votre argent. Parce que moi, je trouve que c'est important de regarder ses finances, parce que justement, tu peux te dire, attends, mais tout l'argent que je dépense dans ça, genre moi, pendant un moment, c'était quand même tout l'argent que j'ai dépensé genre dans des restos, alors qu'en soi, ça les valait pas, ou que voilà, j'aurais pu cuisiner un petit peu plus chez moi, et que voilà, ça fait quand même une sortie d'argent importante à la fin du mois. Pareil, tu peux quand même calculer à l'année combien te revient ton abonnement de téléphone, et te dire, ah ouais, à l'année, finalement, certes, sur le mois, peut-être que des fois un abonnement comme ça, c'est le but des abonnements, genre sur le mois, tu vois pas trop combien ça te fait, mais quand tu regardes à l'année, tu peux te dire, ah ouais, ça fait quand même beaucoup d'argent qui sort, quoi. Donc, de regarder un petit peu tes dépenses, et de te dire, est-ce que j'ai envie de continuer à dépenser autant d'argent dans ça ? Donc moi, pour 2024, je veux continuer dans cet état d'esprit de quand même garder un contrôle sur mon argent, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui me rapporte de l'argent, qu'est-ce qui m'en rapporte moins, parce qu'il y a aussi ce truc en plus, moi, mon temps, c'est de l'argent, clairement. Genre le temps que j'investis dans quelque chose va me rapporter tant d'argent, parce que je suis pas payée du 8h à 17h, je suis pas payée un 35 heures, donc c'est important d'avoir un peu la notion de tout ça, et de tous mes frais, que ce soit mes frais perso ou mes frais professionnels. Voilà, c'est pareil, qu'est-ce qui me coûte de l'argent en termes professionnels, et voilà, et traquer, et aussi se dire, ok, ça aussi je peux le mettre de côté ou non, est-ce que j'ai envie de le mettre de côté pour un voyage, pour acheter telle chose, pour investir dans l'immobilier. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec son argent, puisque voilà, on a de l'argent qui rentre, on a de l'argent qui sort, on a de l'argent qu'on peut placer dans des actions, dans l'immobilier, bref, tout ça. Et aussi de voir qu'est-ce qu'on achète. Voilà, mon argent, je l'achète. Par exemple, quelque chose dans lequel j'ai mis de l'argent récemment, ça va être du matériel. Mais je sais que c'est important voilà, d'améliorer ma qualité vidéo, ma qualité son, etc. Et ça fait partie de tous mes frais pro. Mais est-ce que toutes les semaines, j'ai envie de faire du shopping à Zara ou d'acheter des fringues autres ? Pour moi, je sais pas. Sachant qu'en plus, moi, je sais que je veux voyager à l'avenir. Je vais en faire quoi de mes fringues ensuite ? Enfin, c'est bien si toutes les semaines ou tous les mois j'ai des hauls de vêtements, mais ensuite ces fringues, je vais pas pouvoir les prendre avec moi, je vais pas pouvoir les porter dans ma valise, je sais pas ce que je vais en faire, peut-être que dans 6 mois ou dans un an ce sera plus à la mode. Donc est-ce que j'ai un intérêt concrètement, à part mon bonheur sur l'instant et ma satisfaction instantanée, à acheter ça ? Je pense pas. Donc voilà, surveillez votre budget et ayez connaissance de l'argent qui rentre et qui sort de votre compte, c'est important. Dernier tips, c'est évidemment de se fixer des objectifs, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit pour l'avenir. Je trouve que avoir un but vers lequel aller pour votre année 2024 à plusieurs niveaux, c'est ça qui va vous aider à vous dire, ok, le matin je me lève, je fais ça, ça et ça. Ça me permet, moi, de me sentir mieux dans mon corps, par exemple avec le sport, avec l'alimentation. Je fais ma morning routine, je lis un petit peu, je coupe les écrans, ça peut vous aider dans votre bien-être mental. J'essaie de voir un petit peu plus mes potes, ma famille, de faire des activités, d'essayer de nouvelles choses. Ça peut vous aider d'un point de vue sociabilité, social, votre place dans la société, votre sens, etc. En termes professionnels, est-ce que je suis épanouie dans mon job ? Est-ce que je suis épanouie dans mes études ? Est-ce que je veux continuer dans ça ? Est-ce que je veux arrêter ? Ça aussi, ça peut vous aider dans vos objectifs professionnels. Et est-ce que j'ai des rêves ? Est-ce que j'ai envie de partir en voyage ? Est-ce que j'ai envie de construire une maison, avoir un chien, me marier ? Bref, il y a plein de rêves ou d'objectifs comme ça qu'on peut avoir. Et donc, se les fixer, se donner à peu près une date ou une deadline approximative et se dire, ok, ça c'est mes objectifs. Quels sont les plus petits objectifs, les plus petites étapes que je dois faire pour atteindre ça ? Parce que c'est bien d'avoir un rêve, une vision, un truc, mais il faut savoir concrètement quelles sont les actions à mettre en place pour y arriver. Et moi, voilà, je trouve que dans une année, tout ce qui me drive, tout ce qui me motive, tout ce qui me passionne, c'est d'avoir des objectifs et pas forcément de les check, parce que c'est trop bien de check un objectif et de réussir quelque chose, mais c'est tout le parcours qui t'amène là qui est encore plus intéressant, qui est encore plus kiffant. C'est tout ce que tu fais en fait pour arriver jusque-là. Voilà, mon ordi va bientôt s'éteindre. Ma caméra n'a presque plus de place. Et je trouve que cette petite phrase, elle clôturait bien l'épisode. J'avais envie de clôturer l'épisode comme ça. Donc, j'espère que ces petits tips pour Glow Up en 2024 vont vous aider. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je crois que sur Spotify, on peut répondre aux commentaires. Voilà, si vous avez d'autres tips, si ces tips vous ont plu.
N'oubliez pas non plus de noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Et honnêtement, je vous souhaite vraiment le meilleur en 2024. Je suis sûre que vous allez arriver à faire ce que vous voulez. Je sais qu'il y aura des moments incroyables comme des moments un petit peu plus difficiles. Voilà, c'est ça la vie, il y a des beaux moments, des moments plus difficiles, des moments un peu plus down. Mais il faut vraiment ne rien lâcher. Il faut vraiment se dire que vous êtes capable, que vous êtes une personne forte, vous êtes une personne qui a du potentiel, qui compte sur cette planète. Et du coup, il ne faut pas hésiter à vous rendre heureuse, vous, à vous en donner les moyens. Et franchement, ouais, à faire 2024, ce sera votre année, et 2025 aussi, et 2026 aussi. Il n'y a pas d'année, vous avez toute la vie pour faire plein de choses, et pour vous épanouir, et voilà, et juste kiffer. Donc franchement, j'ai trop hâte de partager toute cette nouvelle année avec vous, du contenu, des conseils, tout ça, et de continuer de partager le podcast avec vous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, une bonne journée, et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!